On passe dans le clergé. On passe dans le clergé avec Conclave. Alors, j'avais pris plein de notes sur ce film vu en septembre, mais je les ai perdues. Donc, je n'ai rien à dire dessus. Bon, allez, si, j'ai fait un effort de mémoire. Le mot conclave, je pense que pas mal de monde sait de quoi il s'agit. C'est une assemblée de cardinaux réunis en huis clos. Où ils font de la fumée. Oui, pour élire un nouveau pape choisi parmi eux. C'est ce qu'on va voir dans le film, montré façon thriller, ou plutôt Agatha Christie, voire même Game of Thrones au Vatican. Alors, quand le pape décède de façon inattendue, le cardinal Lawrence est chargé d'organiser la sélection du successeur. Et ce ne sera pas de tout repos, entre tractations géopolitiques, ambition plus ou moins larvée, lutte d'influence des conservateurs et des progressistes, coups bas, voire machination et secrets compromettants dévoilés petit à petit. On assiste à plusieurs votes anonymes, successifs, et une montée du suspense à chaque dépouillement. Est-ce qu'on va voir un jour une fumée blanche ? Vous le saurez, on allait voir le film. Le huis clos théâtral est plutôt bien mené. On ne sort guère de la salle de scrutin ou seulement pour aller dans la cantine, dans les chambres et dans les couloirs du Vatican. Ça n'a pas été tourné là-bas, moi je croyais, mais ça a été tourné à Cinecittà, pas trop loin, où les lieux ont été reconstitués avec des décors évoquant parfaitement la pompe vaticane. Est-ce que le pape fait un caméo ou non? Non. Mais attends, les catholiques ont réagi à ce film. Mise en scène classique et efficace, avec une atmosphère en même temps feutrée et tendue, et puis les ballets de calottes pourpres très cinégéniques. Le tout est divertissant, avec un twist final surprenant, qui n'a guère plu justement à certains cathos tradis, qui appellent à boycotter le film. Oui, car il questionne la foi, ce film. Bon, ça peut ne lui faire que de la publicité, je pense, ça. Alors, le film repose beaucoup sur l'interprétation, en particulier celle de Ralph Fiennes en Hercule Poirot du Vatican. Alors, pour situer ce grand acteur britannique, pour qui ne verrait pas tout à fait qui c'est, il est le très angoissant Voldemort dans les adaptations ciné de Harry Potter. Et il est aussi M, le supérieur hiérarchique de 007 dans les 3 derniers James Bond. Et puis il était également remarquable dans La Liste Schindler, dans Le Patient anglais, et en John Steed, dans Chapeau melon et bottes de cuir au cinéma. À noter Isabella Rossellini et du casting. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais son rôle de mère supérieure n'apporte pas grand-chose au récit. Bon, je suppose qu'il fallait placer un peu de féminin dans ce conclave exclusivement masculin. Moi, je connais pas le travail précédent du réalisateur qui s'appelle Edward Berger, ou plutôt Berge, puisqu'il est allemand. Je sais que son précédent film a remporté plein de récompenses en Allemagne, Oscar du film étranger en 2023, et il a pris plein de BAFTA. Les British Academy Film Awards, les Césars anglais, quoi. Il s'agit de Im Westen nichts Neues. Décidément, on est polyglotte aujourd'hui. Autrement dit, à l'Ouest, rien de nouveau. Seconde adaptation au cinéma du roman du même nom. Moi, je ne l'ai pas vu passer dans nos contrées, celui-là. Ça te dit quelque chose? Je me demande s'il n'est pas sorti directement sur Netflix. Je ne sais pas. À l'Ouest, rien de nouveau? Ouais, la dernière. Oui, la dernière version, je sais plus. Pas vu. Alors, cette histoire de conclave a déjà été traitée dans les fictions cinématographiques, déjà par Nanni Moretti avec Michel Piccoli. Habemus Papam. Ouais, magnifique, dans un de ses derniers rôles, élu nouveau pape et n'étant pas très chaud pour occuper la fonction. C'était en 2011. Angers Démon aussi de Ron Howard, qui fait partie de la trilogie Da Vinci Code, concerné aussi un conclave, perturbé par les Illuminati. Alors ça, c'était un peu idiot quand même. Et il y a eu aussi la série de Paolo Sorrentino, The New Pope, avec Jude Law en jeune pope, que les nonnes et les prélats devaient s'arracher. Non, je sais pas, j'ai pas vu. Alors, je signale aussi, ça peut donner envie d'aller le voir ou pas, que Conclave est nominé dans plusieurs sections des Oscars. Entre autres, meilleur film, scénario, acteur pour Ralph Fiennes et montage. Et
il est un des favoris. Meilleur costume aussi. Oui, peut-être. Non, il n'est pas dans les costumes. Et il est un des favoris, paraît-il. Bon, c'est sans doute un peu exagéré quand même. Tu te rappelles du film Fellini Roma? Ah oui, il y avait un défilé de mode ecclésiastique. Ah oui, c'était pas mal tout ça.